Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler des produits que j'ai terminés, faire le bilan, est-ce que je les ai aimés, est-ce que je compte les racheter, est-ce que ça vaut le coup tout simplement. Depuis fin décembre je garde mes produits finis et finalement ça s'est pas mal accumulé depuis, donc je les ai même tremballés pendant mon déménagement. J'ai déménagé des produits vides hein, au lieu de les mettre à la poubelle, vous voyez comme je suis dévouée pour mon blog. Donc voilà, donc on va voir ça. On va commencer par les produits pour le visage. Donc j'ai terminé mon nettoyant doux moussant Clarins qui est pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est un nettoyant que je trouve super. Il est doux pour la peau, il suffit d'en prendre un petit poids pour faire tout le visage, ça nettoie très bien. Pour vous dire, même mon homme l'a adopté et il me le pique, à mon grand désespoir, parce que du coup il se termine beaucoup plus vite. Donc voilà, je l'ai déjà racheté. D'ailleurs, le nouveau est quasiment vide, il va encore falloir que je le rachète. Donc voilà, je trouve que il est vraiment très bien, qu'il vaut son prix malgré tout. Et moi, c'est un de mes produits chouchous et je pense le racheter pendant encore longtemps. Donc le produit suivant que j'ai terminé, c'est une eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire Normaderm de chez Vichy, qui est destinée aux peaux sensibles et à imperfection. Donc voilà, comme la mienne. Donc je l'ai finie il y a quelques temps. Elle est bien. Moi je la trouve très bien pour le matin. Par contre, pour le soir, elle ne sera pas suffisante pour assurer un bon démaquillage de la peau. C'est vrai qu'elle n'est pas assez puissante pour enlever tout le maquillage, ni même du teint, ni des yeux, mais pour le matin, euh, c'est très bien. C'est vrai que maintenant, je me lave plus le visage le matin, je passe seulement de l'eau micellaire parce qu'on a une eau très très calcaire et que c'est en train de nous flinguer la peau, à moi et à mon mec. Donc voilà. Donc voilà, elle donne un effet frais sur le visage, elle a une odeur fraîche très légère, elle colle pas, même si moi je la rince toujours à l'eau thermale parce que pour moi une eau micellaire c'est plein de produits chimiques, de détergents, etc. Et que je préfère rincer plutôt que de laisser ça sur ma peau. Mais elle est pas mal du tout et je la rachèterai éventuellement, je pense. Même si là en ce moment j'ai changé pour une Aven qui est dans un gros bidon bleu parce que j'en avais entendu parler et que voilà, je me laisse facilement tenter par, par les bons avis des autres. Donc voilà, mais celle-là elle est pas mal si vous voulez tenter le coup. Moi je l'ai eu gratuite en même temps que la crème. Donc c'était tout bénef en plus, elle m'a rien coûté du tout. Donc si vous pouvez si vous êtes intéressé par la crème et que vous pouvez avoir le pack 2 en 1, c'est tant mieux. Donc une autre eau micellaire qui est celle d'Aven. Donc pareil, c'est destiné aux peaux sensibles, mais c'est une eau micellaire qui est nettoyante, démaquillante. Moi c'est celle que j'utilise pour enlever mon maquillage le soir. Donc j'utilise un produit spécifique pour les yeux et celle-là pour le teint, même si elle fait quand même relativement bien le démaquillage des yeux. Je l'ai déjà rachetée, moi je la trouve très bien, elle n'a pas d'odeur, elle ne me pique pas les yeux spécialement, elle est très très bien quoi. Donc voilà, j'arrêterai et je l'ai déjà racheté en fait. Donc pour moi c'est un très bon produit. Globalement les produits Vichy et Aven sont un peu des valeurs sûres pour moi. Donc ensuite encore un autre grand classique qui est l'eau thermale d'Aven. Donc je l'utilise après voilà, mettre passer de l'eau micellaire sur la peau pour rincer les petites micelles. Après avoir lavé mon visage pour rincer le calcaire qu'il y a dans l'eau. Donc ça m'a vraiment permis de me débarrasser des rougeurs que j'avais toujours à ce niveau-là, dont je savais pas trop à quoi elles étaient dues. Je pense que c'est tout simplement une irritation du calcaire. Et c'est pareil, mon homme a dû s'y mettre parce que il commençait à avoir la peau qui pelait, qui réagissait, qui faisait des plaques rouges alors qu'il y a d'habitude il a la peau grasse. Mais on a vraiment une eau toute pourrie dans notre nouvelle maison. Voilà. Ensuite, un grand classique, j'utilise
pour les yeux le cils des masques de Maybelline. Donc je trouve que c'est un très bon démaquillant, surtout qu'il n'est pas très cher. Quand je ne l'ai pas racheté parce que je ne l'ai pas trouvé au moment où j'avais besoin de démaquillant pour les yeux, et je le regrette fortement parce que le produit que j'ai trouvé est beaucoup moins bien. Et il démaquille beaucoup moins bien, donc je vais patiemment le finir en attendant de pouvoir retrouver celle-ci parce que voilà, pour le prix efficace, donc que demande le peuple. Ensuite, produit pour le visage également, donc c'est un produit, une crème de visage de la marque Uriage, de la gamme ICEAC, les soins actifs au AHA, je sais pas si c'est censé se prononcer comme ça, mais bon, hein, au pire, c'est pas très grave. Donc c'est un produit contre les imperfections, hein, c'est pour les peaux à tendance acnéique. Donc je l'ai utilisée jusqu'au bout. Elle est pas mal. L'odeur est pas forcément super sympa, mais bon, ça passe. Après, j'ai pas trouvé qu'elle était miraculeuse, j'ai pas trouvé qu'elle avait sauvé ma peau, que ma peau était tellement plus belle avec ça, mais d'un côté, je crois que j'ai la peau que j'ai et que peu importe les produits que j'utilise, elle fait bien ce qu'elle veut. Disons que j'arrive à l'améliorer un peu, mais que quand elle a décidé de faire une crise de boutons, elle fait une crise de boutons. Donc il est pas mal, par contre j'ai remarqué que ma peau graissait quand même pas mal, donc ça joue pas tellement sur la régulation du sébum, mais voilà, c'est pas une mauvaise crème. Après j'ai pas trouvé que c'était une crème exceptionnelle, donc je l'ai pas racheté, j'ai pris la Normaderm Jour de chez Vichy, et je pense pas forcément que je me retournerai vers cette crème parce qu'elle m'a pas plus convaincue que ça. Donc voilà. Hop là. Donc voilà, non mais d'un côté ma peau, voilà, elle fait ce qu'elle veut, peu importe ce que j'applique dessus. Donc là vous me dites, mais elle est très bien ta peau. Oui mais bon, déjà je suis maquillée, ensuite il y a l'image de la caméra qui a tendance un petit peu à gentiment flouter tout ça, hein. Merci la caméra, merci l'appareil photo aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que non maquillée, bah, j'ai des imperfections, des petites rougeurs, des points noirs, des boutons régulièrement. Et donc là, j'ai comme recommencé à travailler, et donc je travaille avec un masque toute la journée, et ça plaît pas forcément à ma peau. Donc là, je la revois empirer alors qu'elle n'était pas si mal ces derniers temps, parce que je suppose que rester toute la journée dans sa propre buée, sa propre haleine, ben, ça doit pas aider forcément. Donc, mais bon, j'ai pas le choix, donc tant pis, j'ai une peau de merde et je la garderai. Donc voilà, alors maintenant on va passer au maquillage. Alors j'ai fini ma bébé crème Herborian qui est bien. Moi je l'ai racheté. C'est vrai que les jours où j'ai pas forcément envie de me maquiller beaucoup le week-end, je la mets. Pas forcément pour travailler parce que comme j'ai le masque, il me faut quelque chose qui est quand même un petit peu tenu. Parce que sinon, bah, c'est simple, au bout de 2 heures, c'est comme si j'avais rien mis sur mon teint, hein, tout est sur le masque, c'est super sexy. Mais bon, non, elle est très bien, la Herborian. C'est vrai qu'elle a une couleur un peu bizarre, légèrement grisâtre, qui fait un peu peur au début. Et en fait, bizarrement, ça se fond très bien dans le teint. Je pense que ça s'adapte à peu près à toutes les carnations, c'est un peu de la magie. Donc voilà, après, a priori, je pense qu'il y a, niveau composition, qu'il y a pas mal de saloperies dedans, d'après ce que j'ai pu lire par-ci par-là. Moi, je m'en fous un peu, tant que ça me fait pas d'éruption de boutons, bah tant pis, hein. De toute façon, voilà, on peut pas tellement. Si on se met à psychoter, on passe notre vie à lire des étiquettes et moi ça me gonfle. Donc voilà, donc elle est pas mal pour un travail du teint léger. C'est quand même un petit peu couvrant, c'est pas non plus transparent comme peut être par exemple la crème teintée de Laura Mercier qui ne me convenait absolument pas, que donc je vous ai fait gagner, hein. Non, ça couvre quand même un petit peu les choses et c'est assez modulable. On peut rajouter un petit peu si on veut un petit peu plus de couvrance, mais avec une bonne poudre par-dessus, ça fait le boulot de façon sympa. Moi j'aime bien. Donc j'ai de nouveau racheté en petite taille le tube parce que j'utilise pas ça non plus toute la semaine. Donc, mais dans les périodes où je suis un petit peu flemmard du make-up, où j'ai pas envie forcément d'en mettre beaucoup, ou les week-ends, elle me sert pas mal. Hop là. Ensuite, toujours dans le maquillage, nous avons le Colossal
Volume Express de Maybelline. Donc voilà, Maybelline et ses mascaras, c'est plutôt des valeurs sûres. C'est vrai que avant j'achetais plutôt des mascaras de marque genre Lancôme qui étaient très bien. Et puis, euh, et puis finalement les Maybelline font aussi bien le boulot pour moins cher. Donc j'ai eu tendance à mettre mes sous dans d'autres produits qui me faisaient fantasmer, comme des rouges à lèvres par exemple, et à acheter mes mascaras au supermarché parce que si j'ai une des performances aussi bonnes en mettant moins cher, et ben ça me va, hein, je suis comme tout le monde. Donc celui-là est bien, je l'ai racheté d'ailleurs. Je l'utilise pas trop en ce moment parce que j'ai celui de Une là, le vert kaki, je crois qui est volume ou peut-être allongeant, un des deux et que j'aime bien l'utiliser en ce moment. Mais celui-là, il est très bien. La brosse est voilà, bien touffue comme je les aime. C'est vrai que moi, j'aime pas trop les brosses en plastique. J'ai tendance à me les planter dans l'œil. Je sais pas pourquoi. Et ça fait mal, et après je pleure et je m'en mets partout et je pique une crise dans ma salle de bain. Donc non, celle-là, pour moi, ça reste ouais, c'est une valeur sûre. La formule du mascara est bien, il sèche pas trop vite, il coûte pas trop cher, il est juste moche, comme tous les mascaras Maybelline, mais tant pis. Donc, dernier produit make-up que j'ai terminé, c'est mon fond de teint L'Oréal Lumi Magique. Donc, ce fond de teint là, c'est le premier fond de teint liquide que j'ai acheté. C'est vrai qu'avant, je mettais plutôt de la poudre, ça a été mes premiers pas au niveau du teint. Et puis, après, j'ai eu envie de tester les fonds de teint fluides qui finalement me conviennent mieux. C'est vrai que j'aime pas forcément l'effet poudré. Je trouve que c'est trop perceptible sur la peau. Alors, moi, j'avais euh, la nude de chez Dior. Elle est très bien. D'ailleurs, ma soeur l'utilise et je lui ai filé la fin de mon pot et elle est super contente. Mais ouais, non, ça m'a plus séduite finalement les fonds de teint liquides. Donc ce fond de teint là, je l'avais choisi un petit peu au pif, à Monop, la couleur vite fait sur ma main. Et puis c'était pas trop mal tombé. Donc c'était le... Elle est où la teinte? Voilà, porcelaine rosée. Alors maintenant, je me rends compte que c'était pas forcément la teinte qu'il me fallait parce que finalement j'ai plus la peau qui tire vers le jaune que vers le rose. Donc voilà, c'est pas forcément la teinte que je rechoisirais. Il est pas mal ce fond de teint. Il est pas trop couvrant, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Pareil, modulable. Euh, il a un effet assez lumineux, c'est vrai que c'est pas du tout un effet mat ou poudré, il a un effet un peu glowy quoi. Et non, il était pas mal du tout ce fond de teint. La tenue par contre pas exceptionnelle, hein. C'est vrai qu'il a tendance à vite s'en aller. Enfin, bon, moi je porte un masque, donc c'est vrai que je suis pas du tout une référence en termes de tenue de maquillage. Les jours où je travaille pas, il tenait pas mal, mais les jours où je travaillais, c'était un petit peu la cata. Donc voilà, donc pas mal, surtout que je crois que ça vaut pas très cher. Donc est-ce que je le rachèterais Euh, Éventuellement. Voilà, c'est vrai que bon, en bonne beauty addict, j'aime bien tester de nouvelles choses et puis il y a toujours plein de nouveautés sympas dans les marques de parfumerie, de luxe, etc. Et que j'ai tendance à être attirée par tout ce qui brille, qui est joli. Voilà, je suis un peu une poule de luxe. Et donc je le rachèterai peut-être. J'ai trouvé qu'il était bien et si un jour je sais pas, je suis à la dèche, un peu comme en ce moment, et ben ouais, je me retournerai vers lui parce qu'il est pas mal et je pense que voilà, pour les filles qui veulent quelque chose de lumineux et de pas trop couvrant, ça peut vous satisfaire. Et il m'a duré longtemps, hein, il m'a duré quand même, moi je pense 8 mois ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux cheveux. Alors, j'ai fini le shampoing Head Shoulders. Donc, un shampoing antipelliculaire. Moi, j'ai toujours pris la version lisse et soyeux. Voilà, il est pas mal ce shampoing, mais c'est vrai que j'ai eu tendance à plutôt me tourner beaucoup vers les produits Lush ces derniers temps, qui sont voilà, sans silicone, sous forme de galets solides. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez ludique et les produits ont tendance à me faire de jolis cheveux.
Ouais, non, c'est un bon shampoing en soi, mais c'est plus forcément ce vers quoi je me tourne, bien que va peut-être falloir que je m'y remette parce que j'ai découvert ce matin que je faisais des pellicules. C'est trop cool. Donc voilà. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'en refasse une cure, mais c'était pas forcément dans mes projets, mais tant pis. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai bah mon mec l'utilise oui, il aime bien, c'est rose, mais ça le gêne pas. Il préfère celle-là à la version pomme. Donc j'aurais pas besoin de le racheter spécifiquement pour moi, puisqu'il est toujours dans la salle de bain. Mais ouais, l'utiliser quand j'en ai besoin, comme en ce moment, bah oui, sûrement, puisque j'ai utilisé ce shampoing pendant des années et c'est un bon shampoing, quoi. Ensuite, donc, nous avons un shampoing sec, le shampoing sec de chez Baptiste. Donc là, c'est la version blush qui sent un petit peu les fleurs. Mais bon, je suis pas hyper fan de l'odeur, c'est assez chimique. C'est les fleurs, mais version spray pour les toilettes. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glam hein, pour moi. Mais voilà, les shampoings secs Baptiste, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Moi, je les utilise le jour, le lendemain. Enfin, je me lave les cheveux le soir. Donc je les utilise à J+2 pour redonner du volume à mes cheveux au niveau racines, etc. Donc un petit peu, je laisse agir 2 minutes et puis après on passe les mains. C'est vrai qu'ils feront pas vraiment de blanc, donc enfin, si on dose bien, si on a la bonne distance, etc., qu'on n'y va pas comme une bourrine à s'exciter sur sa bande là si, ça fait du blanc. Mais si tu fais les choses bien, normalement ça fait pas trop de blanc, donc je les utilise à donc J+2 pour redonner un petit peu de volume. Mes cheveux sont pas gras à ce moment là, c'est vraiment juste parce qu'ils sont un peu plats et que pour leur redonner un aspect un peu plus sympa. Et donc je les utilise après à J+3 cette fois-ci pour absorber l'excès de sébum, donc cette fois-ci j'en mets un peu plus, je laisse agir plus longtemps. Et non, ça fait bien le boulot, moi ça me dépanne pas mal parce que ça me permet voilà, de faire un shampoing tous les 3 jours au lieu de le faire tous les 2 jours. Et c'est mieux pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux quand même assez longs, donc j'essaye de ne pas les abîmer pour pouvoir garder la longueur. Et c'est vrai qu'il est conseillé voilà, de se laver les cheveux environ 2 fois par semaine. Donc grâce à ces petits shampoings secs, maintenant j'arrive à le faire. Donc j'en suis absolument ravie. Donc je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté. Mais pas dans cette version-là. Donc j'ai testé la version originale, la blush et la Brit. Je crois que ma préférée reste la version originale parce que j'aime bien l'odeur. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer aux produits de douche pour le corps. Donc j'ai fini mon lait... C'est quoi? C'est une douche lait hydratante pour le corps. J'aime beaucoup ce produit-là parce que déjà c'est sous forme... C'est plus une crème de douche. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu flemmarde sur l'hydratation du corps. Donc plutôt qu'un gel douche, la crème de douche, ça permet de garder un peu d'hydratation. Et c'est super doux pour la peau, c'est vrai que ça fait la peau douce, moi j'aime beaucoup, ça mousse pas tellement en fait, mais c'est très agréable à utiliser. En plus l'odeur est agréable, je saurais pas trop vous la décrire, mais l'odeur est cool. Moi c'est vrai que je suis pas très fan des odeurs un peu chimiques, voilà, gel douche Tahiti ou Choya, ça me plaît pas tellement. Donc c'est vrai que maintenant depuis j'utilise ça, voilà, je l'ai vidé. J'ai vidé également celui-ci qui est donc un lait bain et douche. Alors c'est pas les mêmes produits. Donc j'ai racheté celui-ci parce que il faisait une bouteille de 750 millilitres de gel de savon pour je sais pas un truc genre 8 euros. Donc j'en ai pour pour plusieurs mois je pense à la finir. Et l'odeur est très légèrement différente mais la texture est relativement semblable. C'est tous les deux pour les peaux délicates à sensibles, pour les peaux sèches, et ça aide en fait à reconstituer le film hydrolipidique et protège du dessèchement cutané. Donc c'est parfait étant donné qu'avec notre eau calcaire, c'est la sécheresse absolue. Donc ouais, moi j'aime beaucoup les crèmes de douche Roger Cavaillès. Donc voilà. Ça vous fait une belle jambe de savoir que j'aime ça, mais on sait jamais, peut-être tu auras envie de le tester toi aussi, et je te dis, c'est bien. Donc voilà, ensuite, ce produit suivant que j'ai fini, c'est quelque chose que j'ai eu dans la Duty Box, donc la box belge.
D'ailleurs que vous avez beaucoup de chance les Belges parce qu'elle est top cette box. Que nous on a des box de merde et que la vôtre elle est super. Non c'est vrai que j'ai été abonnée pendant un mois. Parce que ma soeur faisait des études à Liège et qu'elle me l'avait gentiment ramené mais bon c'est pas très pratique. Voilà elle rentre pas non plus tous les mois. Donc j'ai arrêté l'abonnement mais c'est vrai que c'est une bonne box. Donc j'avais eu ça qui est une petite poche de lait douche au miel, à base de miel qui est voilà qui hydrate et est censé raffermir la peau. Alors j'y crois à mort, je pense bien que ton gel douche vu le temps qui reste sur ta peau il va t'aider à la raffermir. Donc c'était pas exceptionnel ce produit-là. Je le trouvais que c'était trop liquide, pas assez crémeux. L'odeur était sympa, ça sentait un peu le miel et le citron. Mais très franchement, voilà quoi, c'est pas top. Après c'est un produit naturel, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale, bref, un truc propre, bio, super, et des petites abeilles dessus. Non, c'était pas... voilà, moi ça m'a pas séduite plus que ça, et très honnêtement, voilà. Je rachèterai pas, je chercherai même pas à savoir comment je pourrais le racheter. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer une grosse partie qui est la partie crème pour les mains. Parce que je suis desséchée des mains. Donc je me tartine à longueur de journée. Avant, j'utilisais beaucoup de crème de supermarché. Parce que je n'étais pas encore une grosse accro de la beauté. Donc j'avais plein de tubes à finir. Et donc là, je les ai finis, j'en suis bien contente. Je suis pas particulièrement fan des crèmes de supermarché. Je trouve que les odeurs sont pas top, les textures non plus. Je trouve que globalement, voilà, on peut trouver mieux. Donc j'ai fini la Mixa pour mains abîmées, qui est une crème réparatrice. Voilà, la Lantoine. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace. L'odeur est celle d'une crème banale, donc pas de plaisir d'application. Ça laisse les mains un petit peu collantes, donc je la rachèterai pas. Je suis contente de l'avoir enfin fini. Ensuite, j'ai fini encore une Mixa. C'était crème main concentrée réparatrice intense pour les mains très sèches et abîmées. Répare les microgerçures, etc. Alors grosso modo, ça a une texture de glycérine, donc c'est assez infâme, c'est pas agréable à l'application, ça sent pas bon. Donc voilà, c'est pareil quoi, c'est un peu la corvée de se mettre ça sur les mains, donc je ne la rachèterai pas non plus. Ensuite, j'avais également de chez Yves Rocher. Donc là, je dois avoir ça depuis des années parce que je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai acheté un truc chez Yves Rocher. Donc à l'arnica, baume réparateur nuit pour les mains abîmées. C'est pareil, c'est pas terrible, ça colle, ça sent pas bon. Celui-là il sent à moitié. Ça sent la pâte à modeler en fait. Donc bon, pas spécialement le kiff quoi. Donc voilà, en grande sécheresse des mains, surtout que je me les lave environ 20 fois par jour au travail, donc ça s'abîme vite et que voilà. Donc j'ai ensuite testé la parapharmacie. Donc je me suis tournée vers Aven en me disant Aven ça envoie toujours du lourd, c'est efficace, tout ça. Donc j'ai pris leur Cold Cream qui est une crème pour les mains qui nourrit et protège, soin pour les mains desséchées et abîmées. J'ai pas été particulièrement séduite. L'odeur est banale, d'une crème pour les mains de parapharmacie. C'est après bon, elle fait pas trop les mains collantes, mais j'ai pas trouvé qu'elle était hyper efficace et le plaisir de l'application moyen quoi. Après mon homme aime bien utiliser celle-là parce qu'il aime pas les trucs qui sentent. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. En plus, je l'ai eu par lot de deux, donc j'étais contente. Une fois que je me suis rendu compte que c'était pas forcément super. Voilà, donc il m'en reste encore à finir. Mais petit à petit, hein, on y arrive. Donc voilà, non, c'est pas exceptionnel. Je la rachèterai probablement pas. Donc, ensuite, j'avais eu un petit une miniature de crème pour les mains Caudalie. Donc, c'est la crème gourmande mains et ongles, nourrissante et antioxydante. Donc ça, je l'avais eu, c'était une opération par le site Kushmiti. Il suffisait de faire une commande sur leur site, quel que soit le montant, et on avait un stick à lèvres et une mini crème pour les mains de la marque Caudalie. Alors moi, j'avais commandé des sachets pour mettre le thé en vrac, donc j'en avais eu genre pour 5 euros. Frais de port offert, il m'avait mis des échantillons de thé et j'avais eu ma miniature de crème pour les mains et mon stick à lèvres, j'étais super contente. Donc cette crème pour les mains, je la trouve très bien. Elle sent bon,
Elle est agréable à mettre, elle colle pas. Elle sent en fait légèrement citronnée, moi je dirais. Donc j'aime beaucoup et celle-là, ouais, je la rachèterai, je pense. Donc bon, j'ai encore pas mal de crème pour les mains à finir, donc je la rachèterai. C'est vrai que là j'en ai plein de chez L'Occitane. Donc j'aime beaucoup les crèmes pour les mains L'Occitane, mais malgré tout la Caudalie, ouais, elle a marqué des points. Je l'ai trouvé sympa à utiliser et je pense que je me rachèterai un de ces quatre, le gros tube. Donc voilà, et pour finir, donc j'ai fini une petite crème pour les pieds de la marque Alessandro, donc le Pedix Fit. C'est un soin réparateur pour les pieds. Donc j'ai trouvé qu'il était pas mal, surtout que j'ai eu dans une box. Hein. Qu'il faisait quand même les pieds plus doux. Disons que les crèmes pour les pieds, ça marche pas tellement sur moi. J'ai l'impression qu'ils sont toujours hyper secs, quoi que j'y mette. Après, je trouve pas ça agréable de se mettre de la crème sur les pieds, donc j'ai tendance à pas forcément le faire. Pourquoi systématiquement les crèmes pour les pieds sentent-elles la menthe? Celle-ci ne n'y coupe pas. Voilà, la menthe, super. J'ai envie de me crémer les pieds et pas de me les désodoriser. Mes pieds ne puent pas, donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la menthe dès que c'est pour les pieds, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ok, le dentifrice, mais les pieds, quoi. On s'en fout que ça sente la menthe. Donc moi ça me blase, hein, des trucs à la menthe, en plus je me crème les pieds, après je me crème les mains et du coup ça contamine la bonne odeur de mes crèmes pour les mains, genre à la fleur de cerisier ou à la pivoine, des trucs comme ça. Et t'as ta crème pour les pieds toute pourrie qui sent la menthe, qui vient de contaminer ça. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule contre les crèmes pour les pieds. Donc j'en ai testé quelques-unes des crèmes pour les pieds, j'avais eu un échantillon chez Lush, elle est nulle. C'est plus, ça nourrit rien du tout. J'ai eu quoi de celles de chez L'Occitane, pareil, elles sont la menthe, et genre les huiles essentielles. Youhou, trop bien. Non, elle est pas terrible non plus, elle nourrit pas plus que ça. Donc en ce moment, j'utilise le stick que j'ai eu de chez Snowfire, là, qui est censé être pour les mains. Donc je me tartine les pieds à ça parce que j'aime bien que ce soit un stick. Ça m'évite de me tripoter les pieds et d'avoir les mains qui puent. Mais très franchement, ça répare pas spécialement et ça... Ouais, j'ai toujours les pieds secs, quoi. Celle-là, je l'ai trouvée, par contre, relativement efficace. Ça faisait un petit peu plus les pieds doux, vraiment. Voilà. Après, est-ce que je me galérerais... Ah, parce que je sais pas où ça se vend à Alessandro, moi. Alors, est-ce que je me galérerais à partir à la recherche d'une crème pour les pieds? Très honnêtement, non. Voilà, les pieds, bon, c'est pas forcément ma priorité dans la vie, donc je vais pas dire que je la rachèterai parce que j'aurais la flemme en fait de chercher où la trouver en fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo de mes produits finis. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un minimum intéressé. Voilà. Et donc je vous fais des bisous à toutes et à tous, vu qu'il y a quelques garçons. Enfin deux, qui me suivent. Et donc voilà, je vous dis à bientôt sans doute pour... je compte faire des petites vidéos comme ça, par-ci, par-là. Même si j'ai pas trop de matériel, c'est vrai que là j'utilise mon Mac. Donc je vous aurai pas une qualité exceptionnelle. Donc vous attendez pas à ce que je vous fasse des make-up parce que je pense que je serai une quiche de faire ça devant la caméra. Voilà. Mais vous faire de temps en temps une petite vidéo, je trouve ça sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous gonfle, si vous voulez plus voir ma gueule en vidéo, vous avez le droit aussi. Mais sinon, voilà, ma soeur rentre bientôt en vacances et je pensais éventuellement faire le tag où on doit se maquiller les yeux bandés. Je sais pas, je pense que ça pourrait être assez marrant. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous à toutes et puis je vous dis à bientôt.